Comment rester zen quand on se pèse tous les jours, même quand votre balance vous indique que vous avez regrossi? Car contrairement à ce que pensent les gens, se peser régulièrement est un gage de réussite pour atteindre son poids de forme et surtout pour ne pas regrossir. Tout ce qui peut être mesuré peut être amélioré. Mais encore faut-il vous peser de la bonne manière pour éviter tout ascenseur émotionnel. Car si vous n'êtes pas préparé, ça peut être catastrophique. Je vous partage un peu plus loin comment moi j'ai réussi sur le plan mental et sur mon organisation pour bien me préparer. Un problème de reprise de poids que j'ai toujours connu, et j'ai 45 ans, et qui concerne 95% des femmes et 99% des hommes. Imaginez qu'on vous plonge à 10 mètres sous l'eau pour une apnée de 3 minutes sans vous entraîner. Au bout de 45 secondes, vous allez vous étouffer et céder à la panique. Ça paraît idiot de dire qu'il faut se préparer pour se peser. Et pourtant, combien de personnes, souvent jeunes et en période de fragilité, sont tombées dans le piège de la pesée émotionnelle? Cette pesée qui vous rend joyeux quand le poids baisse, mais qui vous dévaste l'estime de soi quand il remonte. Et le pire, c'est que même quand on voit son poids baisser sur la balance, ça peut être contre-productif, car on va s'autoriser mentalement à manger plus, et finalement à reprendre le poids perdu. Donc, comment faire pour éviter le supplice de la balance? Un rappel, une bonne pesée, c'est le matin, au réveil, à jeun. Votre premier outil, votre mental. Vous devez prendre conscience tous les jours, en l'écrivant, en vous le répétant, en vous persuadant, que le poids que vous voyez ce matin dépend de ce que vous avez mangé hier, bien entendu, mais aussi de votre dépense physique de la veille, de l'heure à laquelle vous vous pesez, de votre hydratation, du type d'aliment que vous avez mangé, plus ou moins riche en sel, riche en eau, de votre sommeil, de vos périodes de règles si vous êtes une femme, ou tant d'autres facteurs sur lesquels vous n'avez pas la main. Donc pas de panique. Le point indiqué sur votre balance, ça n'est juste qu'un indicateur utile mais à combiner avec d'autres. Nous allons voir comment grâce à un deuxième outil. Et ce deuxième outil, c'est l'organisation. Je vous partage ici ma solution, celle qui m'a sauvé de mes petits frissons de colère et de mes mauvaises humeurs du matin à cause de cette foutue balance. Il suffit de faire un tableau dans lequel vous calculez la moyenne de votre poids de la semaine. C'est simple, en colonne les semaines, en ligne les jours et en dernière ligne la moyenne de chaque semaine. Cette moyenne, c'est le seul chiffre que je regarde désormais et aucun autre. C'est celui-ci que je compare avec la semaine précédente. C'est mon vrai indicateur pour savoir si je vais dans la bonne direction. C'est simple et très efficace. Il y a un lien dans la description de cette vidéo où je vous partage mon tableau et plein de conseils à venir pour réussir à atteindre votre poids de forme, mais surtout à le garder pour la vie. À bientôt!